C'est en effet avec fierté que M. le ministre a pris connaissance de la décision du syndicat national des agents de l'administration publique et parapublique de porter votre choix sur sa modeste personne comme parrain de votre premier congrès ordinaire. Je considère comme un privilège l'honneur qui lui est ainsi fait et j'en mesure toute la portée. Je pense que ce choix reflète beaucoup plus à travers l'institution qu'il représente, les actuelles préoccupations de notre pays, ainsi que la volonté du syndicat de s'engager au service de l'administration publique. Monsieur le secrétaire général de la CNTS, Mesdames et Messieurs, le congrès qui nous réunit aujourd'hui est un moment solennel, tant dans la vie du syndicat national des agents de l'administration publique et parapublique que dans la vie du travailleur. En instituant le plan Sénégal émergent comme le référentiel des politiques de la gouvernance, le chef de l'État, son Excellence, M. le Président Macky Sall, a permis à notre pays de mettre en place une nouvelle voie d'accès vers le développement. C'est un développement qui repose sur 3 axes que sont la transformation structurelle de l'économie, la promotion du capital humain et la bonne gouvernance. Le président Macky Sall, en optant pour cette stratégie, a créé les conditions de l'émergence avec la promotion du capital humain, synonyme de la création de nouveaux acteurs, créateurs de richesses, d'emplois et d'inclusion sociale. Mesdames et Messieurs, avec la création du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, le Sénégal compte apporter une vision nouvelle avec un cadre institutionnel approprié au développement économique et social du pays. Aujourd'hui, l'intelligence numérique a un impact réel dans le monde du travail car l'État du Sénégal a inscrit dans le plan Sénégal émergent en bonne place la stratégie Sénégal numérique 2025, comme l'a si bien rappelé Madame la secrétaire générale du SNAP. Ainsi, tous les acteurs de l'écosystème numérique sont appelés à œuvrer en synergie pour que le Sénégal puisse bénéficier de l'impact du numérique sur la création d'emplois. Le thème de votre congrès, les syndicats de l'administration publique à l'épreuve de l'intelligence numérique, quel défi, quel impact, nous interpelle sur la place irréversible que le numérique est en train de s'occuper, une place donc incontournable dans le monde du travail. En effet, il est devenu un outil de performance dans l'administration publique et parapublique. Cette mutation sera toujours accompagnée de renforcement de capacités pour mieux outiller les agents de l'administration publique et parapublique face à ce nouveau défi. Avec l'élaboration de la stratégie Sénégal numérique 2025, l'État du Sénégal ambitionne de maintenir une position de leader à long terme autour du slogan « Le numérique pour tous et pour tous les usages en 2025 au Sénégal » avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique ne ménagera aucun effort pour créer les conditions d'un environnement propice aux agents. C'est ainsi que nous pouvons citer, entre autres mesures, l'octroi des parcelles à tous les agents du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, la création d'un cadre de concertation pour les questions liées aux agents contractuels, la promotion interne. Et le ministre m'a demandé de vous dire qu'il a donné des instructions à l'ensemble des directeurs généraux et aux différentes structures du ministère pour que les conditions de travail et de survie, je dirais entre guillemets, des agents soient quand même améliorées périodiquement et continuellement.
et il veillera personnellement à ce que ces instructions-là soient appliquées par l'ensemble des directeurs généraux et directeurs concernés de son département. Je ne saurais terminer sans remercier, Monsieur le secrétaire général, la secrétaire générale de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, qui conscient qu'un bon syndicaliste doit être bien outillé, ne cesse d'accompagner les agents par des efforts de formation en renforcement de capacité. Mes félicitations et encouragements, je dirais même mes félicitations de M. le ministre, vont à l'endroit de Mme Yayou Aziz Tamba. Je pense que si on vous appelle Yayou à l'état civil, ça se concrétise aussi dans la vie de tous les jours. Madame la secrétaire générale du syndicat national des agents de l'administration publique et parapublique, qui par le dialogue social et les propositions pertinentes parviennent au règlement de leurs doléances. En effet, elle a réellement compris en optant pour un syndicalisme de développement, parce que tout conflit trouve une solution autour de la table de négociation. Elle est une syndicaliste responsable et une médiatrice qui, par son approche, arrive de façon progressive à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Elle fait du syndicalisme, elle fait de la revendication sans que l'autorité ne sente cette activité-là. Elle arrive à trouver des solutions à ces problèmes sans créer trop de casse.